Voilà, bonjour. Donc, dans les exercices précédents, tu as appris à l'aide du cosinus à calculer la longueur de côté, côté adjacent ou hypoténuse. Ici, on va apprendre à à calculer des angles. Souvent, ce sera la valeur approchée, parfois la valeur exacte. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu calculais des côtés, tu servais par exemple de cosinus 30 degrés, cosinus 20 degrés, etc. La calculatrice connaît cosinus 20 degrés, elle connaît cosinus 30 degrés, etc. Mais la calculatrice, elle sait aussi retrouver l'angle quand on lui donne son cosinus. Alors, exemple, c'est l'exemple qu'on avait vu au début du chapitre. Lorsque le cosinus de l'angle vaut 0,5, c'est que c'est un angle de 60 degrés. Alors, comment la calculatrice le trouve? Alors, il faut d'abord que tu repères la touche seconde, elle est en haut à gauche de ta calculatrice, si c'est une Casio, les autres je ne connais pas. Donc, seconde ou shift parfois pour une autre calculatrice. En tout cas, c'est seconde ou shift. Ensuite, il faut repérer la touche cos, et au-dessus de cos, il y a écrit ou bien arc cos ou cos moins 1. Si c'est une Casio, c'est arc cos. Donc, on va faire seconde cos ou arc cos, hein, ça dépend ce que tu lis. Seconde cos ou arc cos. Et ensuite, 0,5. Et normalement, la calculatrice affiche 60 degrés si elle est bien réglée en degrés. Ça marche? Alors, un autre exemple. Maintenant, on sait que le cosinus de l'angle E, c'est 0,1. Donc, toujours pareil. Tu prends ta calculatrice, seconde, puis arcos ou cos moins 1, puis 0,1. Je rappelle que seconde c'est en haut à gauche, arcos c'est au-dessus de cos. Et la calculatrice affiche une valeur approchée. Là, tout à l'heure, ça t'a tombé pile sur 60. Là, ça tombe sur à peu près 84 degrés. Alors, on va faire un exemple avec un cosinus écrit sous forme fractionnaire. Donc, le cosinus E égale 4 cinquièmes, ça change pas. Tu tapes seconde, toujours pareil, puis arcos ou cos moins 1, puis alors la fraction 4 cinquièmes, et là tu fais exécuter, et est-ce que j'ai oublié de dire avant, il fallait faire exécuter à la fin de chaque séquence de touches, et là tu devrais trouver 37 degrés. Voilà. Donc n'oublie pas ici, si j'ai oublié de le dire, peut-être que ça n'a pas marché, à chaque fois il faut faire exécuter. Exécuter ici, donc on fait seconde, arcos 0,5 exécuté. Seconde arcos 0,1 exécuté. Seconde arcos 4 cinquième exécuté. Bien, alors on va voir ce que ça donne dans un triangle. Donc là on a un triangle dont on cherche l'angle ici, l'angle E. Alors l'angle E, là on a l'hypoténuse qui est EF dans ce triangle et le côté adjacent qui est GEF. Donc on va pouvoir trouver le cosinus de cet angle. Et lorsqu'on a le cosinus de cet angle, on pourra appliquer ce qu'on a vu dans les diapos précédentes pour retrouver l'angle. Donc je replace l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle GEF, et je commence à rédiger dans le triangle EGF, rectangle en G. J'ai écrit que le cosinus de l'angle GEF c'est égal au côté adjacent GE divisé par l'hypoténuse, EF. Le côté adjacent c'est 6, l'hypoténuse c'est 7. Donc là, on sait que le cosinus est égal à 6 septièmes. On va pas multiplier chaque côté par 7, etc. ou par EF comme on faisait avant, puisque là, on a trouvé le cosinus. Maintenant, on a besoin de la calculatrice. Sans calculatrice, on peut pas continuer. On a trouvé le cosinus de l'angle, la calculatrice, elle va donner une valeur approchée de l'angle. Mais c'est pas la même chose que lorsqu'on utilise avec les côtés, où on multiplie de chaque côté par la même nombre. Là, on a fini avec le cosinus. Donc, on va trouver une valeur approchée de l'angle GEF avec la calculatrice. Donc, j'ai remarqué les touches qu'il fallait toucher. Et normalement, si tu prends ta calculatrice et puis tu tapes seconde, arcos, puis 6 septièmes, tu devrais trouver, qu'est-ce que tu as trouvé? Ouais, 31 degrés. Voilà. Alors ça, il faudra que tu utilises dans les deux exercices que tu auras à faire maintenant. D'accord? Alors, tout ça, c'est aussi dans le cours. Alors, ça va mettre un petit peu de temps pour s'ouvrir. Non, enfin, c'est pas du tout ça. Voilà. Voilà le cours. Donc, c'est ce paragraphe-là. Ce qu'on vient de faire, c'est le dernier paragraphe du cours où on a un triangle avec côté adjacent, l'hypoténuse, et on trouve 31 degrés. C'est ce que tu viens de voir dans la vidéo. Voilà. À ciao.